Le boss du rap ivoirien prépare son zénith. Didi B sera en concert exceptionnel à Paris le 19 avril prochain, porté par sa mixtape Juventus Nueva Era et son single Ambry, symbole d'une nouvelle étape artistique. Bonsoir Didi B. Bonsoir. De votre vrai nom, Bassa Zéré Wey Dilem Abou. Ah. Alors, je vous propose d'écouter pour commencer votre single Ambry et on en parle. Y'a que l'argent qui me fait perdre patience, ouais. La petite veut me voir sur le côté ambré. Je suis un océan, y'a pas bruit, mais faut pas que ça parte en vrille. On met tous les ogres sur le côté ambre, maudit sur le côté ambre. C'est nous les méchants, y'a pas changer. On est dangereux, petite veut me voir, mais je suis pas là. Est-ce qu'on va changer? On est dangereux, la petite veut me voir, mais je suis pas là. Elle me dit dans ses calottes, on te boit ce soir Faro. Elle veut pas. Voilà, Ambry, dernier single d'IB. Qu'est-ce qui incarne ce titre dans votre évolution musicale et personnelle? Ah, Ambry, c'est surtout un titre que je... C'est une sonorité que j'utilisais pas d'habitude, en fait. Ah oui, pourquoi? Donc, bon, parce que c'est mi-rap, c'est mi-dansant, tu vois. Donc, j'ai exploré ça et ça me plaisait bien d'accompagner ça avec un pas de danse de Fally. Et puis bon, le refrain, c'est juste Ambry, ça veut dire de force. On utilise ça beaucoup à Abidjan. On dit Ambry, je vais prendre ma voiture en brie, je vais prendre mon argent en brie, de force en fait. Donc, Ah, les Ivoiriens, vous inventez toujours des nouveaux mots. Ambry qui est un peu la vitrine de votre mixtape, Juventus Nueva Era, qui marque un nouveau cycle, vous diriez? Comment? Qui marque un nouveau cycle Oui, pour vous, vous diriez? D'où le nom du projet. Juventus, ça veut dire jeunesse. Et Nueva Era, c'est genre nouvelle ère en mode... je redémarre sur, voilà, sur une nouvelle forme, une nouvelle DA, une nouvelle vision. Et voilà, c'est un peu ça. Alors justement, il y a votre morceau Good Vibes, qu'on va écouter en fin de journal, qui a été classé au Billboard américain Afrobeats pendant 5 semaines en 2025. Une première pour un artiste ivoirien francophone. Alors pareil au Nigeria, certification single d'or, ça aussi c'est une première pour un artiste francophone. Est-ce un nouveau tournant international pour vous? Ah, bien sûr, parce que c'est pas des choses que j'avais calculées. Un artiste francophone, il se dit à la base qu'il va percer dans le monde francophone. Il regarde quand même les artistes anglophones de loin. Mais savoir que je pouvais avoir des hits qui allaient traverser les frontières francophones, ça a commencé à me rassurer. Et je me dis que je vais commencer à me pencher sur le sujet bientôt. C'est pas rien, hein, aux États-Unis, au Nigeria. Et j'y croyais pas jusqu'à ce que je reçoive la plaque Billboard quand même. Donc c'est ça, c'est de l'espoir pour moi et ça me donne un autre tournant dans ma carrière. Alors en février 2024, vous avez rempli l'Olympia à Paris, devenant là aussi le premier artiste urbain ivoirien à se produire dans cette salle mythique. Le Stade de la Paix à Bouaké, devant 50 000 spectateurs, une performance inédite depuis Alpha Blondy en 1985. Comment ces moments redéfinissent-ils votre place dans le rap game, dans le rap africain? Bon, déjà, le stade à Bouaké, ça s'est pas passé comme on voulait. C'est plutôt le stade au Félicia que Alpha Blondy avait fait. Mais le stade à Bouaké, c'était plutôt émouvant à cause de la pluie. Et je l'ai même dans mon documentaire. Je l'ai inséré dans mon documentaire. Le stade Félicia à Abidjan, c'était incroyable. J'ai les souvenirs jusqu'à aujourd'hui et ça a marqué un temps pour notre génération en mode on peut le faire, on a débloqué une case quoi. On peut le faire aussi. Alors votre parcours part de Kiff No Beat jusqu'à cette carrière solo très structurée. Quel a été le déclic pour vous affirmer comme ça en tant que leader? Bon, je pense que c'est eux-mêmes qui m'ont choisi en tant que leader dans le groupe. Beaucoup de décisions me revenaient, beaucoup de responsabilités me revenaient, donc ça s'est fait naturellement. Je suis le plus jeune du groupe, mais en mode j'aimais beaucoup organiser tout à la fois. Donc après c'est parti seul sur un groupe vraiment de frères où on a foncé ensemble, on a rêvé ensemble, on a essayé de percer le mystère du rap ivoire ensemble. Et voilà, après chacun fait sa carrière solo. Et le déclic pour ce solo? Le solo,
j'ai fait un single. Ouais. Chacun devait faire ses singles. Et moi, quand je fais le single, franchement, dans le fond, je savais que ça allait aller loin. Mais je savais pas que ça allait anticiper ma carrière solo comme ça. Genre, je savais pas que j'allais vite commencer ma carrière solo. Mais le titre m'a forcé à faire une carrière solo, on va dire. Et après, Le titre Assini. Assini, de la région d'Assini, en Côte d'Ivoire. Alors après ces performances et ce succès international, qu'est-ce que vous ambitionnez pour le Zénith à venir, donc le 19 avril à Paris? Pour le Zénith, le 19 avril, je prévois rassembler toute la communauté africaine qui est en France et aussi tous les Français aussi qui kiffent ma musique. Ils vont voir que la musique africaine peut se vendre très bien. Et j'ai fait tellement de featuring, et donc je ne peux pas citer et oublier d'autres, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi, ils seront présents. Ils seront là. Parce que tous, ouais. Et il y aura même Magic System aussi. Ah, très bien. Merci Didi B. Je rappelle donc les sorties, mixtape Juventus Nueva Era et son single En Brie, que vous allez présenter donc lors d'un concert exceptionnel à Paris le 19 avril prochain au Zénith.